Bonjour Christian, tu es représentant syndical CGT au comité central d'entreprise. Un comité central d'entreprise le 30 juillet. Ce n'est pas habituel. Qu'est-ce qui a motivé ce CCE extraordinaire? Bonjour. Effectivement, un CCE le 30 juillet, c'est extraordinaire. Et c'est un CCE extraordinaire qui a été demandé par les élus, car nous avions connaissance d'une situation économique particulièrement dégradée. Nous voulions donc avoir une visibilité de ce qu'était la réalité de la situation économique de l'AFPA à l'issue du premier semestre 2015. Voilà ce qui a motivé ce CCE. Et donc, quelle est la situation économique à l'issue du premier semestre 2015? La situation économique n'est pas bonne. Elle est même franchement mauvaise. Notre chiffre d'affaires est inférieur de 17 millions à l'objectif qui était assigné. Il est inférieur de 25 millions à celui de l'an dernier atteint à fin juin 2014. Et puis évidemment, ça a un impact sur l'excédent brut d'exploitation qui lui aussi est très dégradé. Plus inquiétant pour nous, ça a un impact aussi sur les effectifs, car la direction n'est pas restée les bras croisés, elle n'a pas renouvelé les départs, elle n'a pas embauché. Aujourd'hui, ce sont 350 CDI en moins par rapport à juin 2014. Alors, quelle analyse fait la CGT des interventions de la direction générale? Alors, dans un premier temps, la direction générale a confirmé cette situation. Elle l'a bien identifiée comme étant grave, mais pas désespérée. Et puis, dans un deuxième temps, le directeur général nous a présenté tout un ensemble d'éléments qu'il conviendrait de prendre en compte, qui devraient avoir leur impact dès la rentrée de septembre et qui correspondent en partie aux annonces ministérielles. Alors, c'est le plan Déclic, le programme Déclic qui concerne des jeunes de zones urbaines sensibles et qui concernerait 2000 jeunes, voilà, qui pourraient produire 10 millions d'activités supplémentaires à faire avant la fin de l'année. C'est le programme d'activité de service public de l'État qui va être rallongé d'environ 19 millions d'euros. Et là encore, c'est quelque chose qui sera à faire d'urgence, là, maintenant, à la rentrée. Et puis, ce sont deux ou trois autres pistes importantes. Le plan 40 000, un programme 60 000, enfin, des choses qui nous avaient été annoncées et qui devraient se mettre en place. La grande difficulté que nous, CGT, nous identifions, c'est comment va-t-on arriver à le faire quand on a supprimé autant d'emplois? Comment est-ce qu'on va pouvoir aussi être réactif pour aller vers l'accompagnement, parce que c'est d'abord cela, les missions qui nous seront demandées, quand on n'a pas aujourd'hui forcément préparé des équipes. Alors la direction prétend s'être attelée à la tâche. Nous attendons de voir et de savoir précisément ce qui sera attendu de nous, AFPA, dans ces missions. Alors maintenant, comment se dessine l'avenir? C'est bien compliqué pour répondre à cette question. En effet, beaucoup de choses ne dépendent pas de l'AFPA, mais dépendent de l'externe. Au premier rang, l'État va-t-il effectivement s'engager comme il l'a annoncé? Quel sera le résultat, par exemple, de la convention d'objectifs et de moyens, qui sera un élément prépondérant dans la négociation qui va s'ouvrir avec Bruxelles, parce que ça va définir quels sont les engagements de l'État, les aides de l'État vis-à-vis de l'AFPA, qui devront être défendus devant Bruxelles. C'est aussi l'effective mise en œuvre des mesures annoncées. Comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser les programmes qui sont à mettre en œuvre là très rapidement? Et puis que va devenir l'articulation avec les régions dans cette nouvelle distribution des cartes entre l'État et les régions? Plus globalement, nous pouvons nous dire que c'est très complexe de pouvoir administrer la formation professionnelle dans le contexte qui s'ouvre maintenant, et donc les décisions qui seront prises seront prépondérantes. Alors, en conclusion. En conclusion, d'abord un diagnostic. Pour nous, la CGT, c'est la faillite du modèle qui a été imposé, modèle économique et politique, pour l'administration de la formation professionnelle des adultes, par la mise en place de marchés, d'appels d'offres et le transfert de la compétence aux régions. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas permettre de répondre aux besoins structurels
de notre pays. Donc il faut un autre modèle, il faut un autre mode de financement, il faut d'autres rapports. C'est peut-être ce qui est en œuvre avec la transformation de l'AFPA en EPIC. Mais de façon plus précise à l'interne, je pense qu'il faut quand même attirer l'attention sur le fait que le gros problème auquel nous allons être confrontés, c'est cette révolution culturelle qui va d'abord mobiliser nos dirigeants, directeurs régionaux, directeurs de centre, managers, car en fait, jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi le centre refondé, on n'a pas encore réussi la transformation culturelle de l'AFPA pour qu'on puisse travailler ensemble sur des collectifs pour des missions de service public dans une véritable logique d'utilité sociale. Merci Christian pour cette réaction à chaud. Merci. Et puis j'invite tous les salariés de l'AFPA à retrouver le compte-rendu, d'une part sur le site de la CGT AFPA, www.cgtafpa.org, et aussi à le retrouver soit auprès de leur délégué local CGT ou même peut-être dans leur banette. À très bientôt et n'oubliez pas notre site où vous trouverez toutes les informations détaillées.